capitale du Sud-Tyrol, Lienz m'accueille aujourd'hui, début octobre le 7. Innsbruck est la capitale du Tyrol, nous sommes en Autriche. Voilà. Ouais, il y a des belles... Là. Bon, ben, c'est l'endroit où j'atterris quand j'arrive à Lienz, c'est le centre-ville, hein, tout simplement. Voilà, on se retrouve dans le Sud-Tyrol autrichien, après Lienz, la capitale du Sud-Tyrol. Nous voici en photo devant le Großglockner que j'ai déjà gravi 2 fois, tout seul d'ailleurs, et par cet itinéraire en solitaire. Voilà, comme ça, Erzherzog Johann Huth à plus de 3000 mètres pour arriver au sommet. En Autriche, il n'y a pas de 4000, mais le Großglockner est le plus haut sommet autrichien, 3000, exactement 700 mètres environ. Voilà. Alors, c'est couvert, mais le soleil doit venir un peu demain et après-demain. Et surtout, j'ai découvert quoi? Une traversée fantastique de ce massif du Großglockner, du Sud-Tyrol autrichien, glaciaire, jusqu'à Schladming, par plus d'une dizaine de refuges sur une dizaine de jours. Alors, je vais peut-être entreprendre cela. C'est ce qui me motive ce soir et aujourd'hui, et pour les prochains jours. Voilà. Alors, à plus, là, ce soir. Mais alors, dans mon sac, il est assez lourd. J'ai sac de couchage, la tente, très chaud, des provisions pour 2 jours. On va voir ce que ça va donner. On est le 7 octobre 2013. Voilà, c'est mon chemin dans ce massif autrichien du Großglockner glaciaire que je vais suivre à nouveau après la nuit dans ma tente. Alors, Studalut est gardé, un refuge que je connais. Je vais l'éviter, je vais aller sur... je me dirige vers Heiligenblut, dans l'autre vallée, que je passerai de ce côté par là-bas, mais vers le refuge Salm-Huth, que je connais aussi, et peut-être Glorer-Huth. Je connais ces 2 refuges puisque j'avais déjà traversé dans l'autre sens Heiligenblut à Kals am Großglockner que j'ai quitté hier. Voilà. J'espère que ça va se lever. Normalement, il devrait y avoir un peu de soleil aujourd'hui. Que Dieu soit loué, ça s'éclaircit. Ah, on va bientôt voir le Großglockner. Allez, c'est parti, mon kiki. Je viens de là. Et récompense matinale, puisque ce sont les 3000, presque 800 mètres du Großglockner, plus haut sommet d'Autriche, avec son glacier en dessous, qui est l'itinéraire que j'ai suivi. Après le glacier à droite, on rejoint une crête rocheuse avec Erzherzog Johann Huth, la cabane à plus de 3000 mètres, pour finir par le côté droit là. Au sommet, il y a une très grande croix tendue avec des câbles. Voilà, je poursuis. Plus de 30 km de mer de nuages magnifiques dans ce massif glaciaire autrichien, du plus haut sommet d'Autriche, parce qu'il n'y a pas de 4000 en Autriche, savoir le massif du Großglockner. Großglockner que j'ai déjà par le passé gravi en solitaire 2 fois, que l'on va voir maintenant. Et le voici. Le petit glacier en dessous, je l'avais remonté pour atteindre sur la crête rocheuse à droite le refuge Erzherzog Johann Huth, puis la cime, à 3700 mètres environ. Je voulais vous recommander d'essayer Artrogel de d'Alembert aux huiles essentielles naturelles, super efficace pour le système musculaire, n'est-ce pas? Voilà. Car composé de camphre, de menthe, de cajeput, de prêle, de thym, de romarin, n'est-ce pas?
Il prépare à l'effort. Après l'effort, celui-ci permet une récupération rapide. Artrogel de d'Alembert. C'est Jean-Claude Mettefeux qui vous recommande de l'essayer. Sachez que là, je suis dans un raid de 10 jours en Autriche, du massif du Großglockner à grand village de Schladming, par une dizaine de refuges, d'écoles évidemment. Quelques petits sommets, à peu près pour 10 jours de trek, avant de m'embarquer pour le Mexique et entamer mon tour du monde de chaque sommet, les plus hauts de chaque pays. Je passerai l'hiver dans les Andes. Voilà, je vais passer une charte, c'est-à-dire un col, là-haut. On devine le chemin, enfin moi je le vois. Forte charte, 2825 mètres atteinte. Direction Salm-Hütte. Großglockner, on le reverra, mais tout à l'heure, n'est-ce pas? Vive les lyophilisés voyageurs. Großglockner, petit ruisseau que je traverse, et ma cabane qui apparaît. Salm-Hütte, comme on m'a pas vu depuis ce matin. Allez. Coucou. La nuit a été humide, j'ai quand même bien dormi. Il n'a pas vraiment plu, mais une sorte de crachin. Voilà. Je retiens aussi qu'on peut rejoindre les Herzog-Johann-Hütte sous le sommet du Großglockner de cette Salm-Hütte où je me situe. Et je ne m'y attendais pas, mais il y a un local d'hiver. Voilà alors. Un local d'hiver. Il est là. N'est-ce pas? Sympa, il y a les couvertures. Très content quand même. Voilà. Liegenblut est à 3 heures d'ici, dans le brouillard. Voilà, c'est ma descente sur Heiligenblut, où je dormirai ce soir. Belle petite forêt de mélèze, couleur automnale. Voilà, je viens de passer devant cette chapelle. Et à côté de cette chapelle se trouve cette, on va dire, c'est pour se renseigner sur cette chapelle justement. Là on trouve un livre, des pages métalliques. Impressionnant. Et évidemment, comme on peut le voir, on peut s'abriter. Je pourrais même dormir là, mais il n'y a que 14 heures. Voilà. Vervarbricius. Le ouvrage. Prince Brichis. Kaiser Constantin. C'est impressionnant. Là apparaît une jolie dame, une jolie fille. Voilà. Dans toutes les pages, on les voit pas bien. Excusez-moi, ça fait du bruit. Non, c'est comme ça. Et voilà, c'est la dernière page. Bon, ah ben, je continue à descendre sur Heiligenblut. Et voilà Heiligenblut. Mais franchement, j'en ai encore pour largement une bonne heure. Oh là là, quelle journée. Déjà plus de 6 heures de marche. Voilà encore des abris intéressants.
sert aussi de formation pour les oiseaux, les animaux. Alors là, une passerelle sur le vide. On va au bout pour apprécier. Allez. Effectivement. Plus de 100 mètres plus bas coule le ruisseau que j'ai suivi, le torrent. Puis un sacré moment. Ouais. Ambiance autrichienne. Drapeau. Et voilà, centre d'Eligen Blutata. Alors, je reconnais pourquoi. Parce que j'étais parti en ski de randonnée pour un refuge avec des conditions très avalancheuses, puisque j'avais chaussé les pots de phoque de l'arrivée de ce télécabine sur la Hochalpenstrasse, qui permet de se rapprocher du Großglockner et du glacier qui est le plus long d'Autriche. Alors j'avais dormi à ce refuge. Centre d'Eligen Blut, on peut admirer des vrais cristaux ici. Pas mal quand même, hein. Pas mal. Bon voilà, repos. Et je fais le point pour la suite vers Schladming à pied. Mon sac est là-bas qui m'attend. Prendre un café, regarder la carte. Tout va bien. Et voilà, c'est dans la tente et le bivouac pour le casse-croûte, le dîner. Tranquille. Après en avoir vu le Großglockner aujourd'hui. Il y a de la buée déjà. Et demain je vais vers le Sandblick qui est un plus de 3000 avec un petit bout de glacier, mais j'aurai un local d'hiver. J'aurai récupéré les clés dans la station météo. En route vers le Sandblick. Encore une mer de nuages que je domine là. Magnifique couleur automnale. Tous ces mélèzes jaune, marron, orange, vert. Et nous verrons plus haut le glacier. Ce soir normalement j'ai un refuge pour dormir. Voilà, je suis tout seul sur ce glacier que je remonte vers la Zittelhütte malgré le mauvais temps. Et je sais que j'ai 1 kilomètre à peu près à faire à ce niveau-là. Et le kilomètre est pas très loin d'être fait. Voilà mes traces. Je suis des très vieilles traces, à peine visibles, mais suffisantes pour me donner le moral, puisque je sais que malgré ce temps, il faut suivre les rochers. Puis quand on arrive quasiment à un col, c'est un peu sur la droite que je trouve la cabane. Allez, j'y vais. Voilà. Ce glacier, on le voit un peu mieux. On voit mes traces. Alors je fais les traces depuis déjà plus de 500 mètres. Mais enfin je vois la cabane apparemment. Voilà, là il y a un col. C'est pas ça. Regardez le gros truc carré là-haut. Ça serait ça. Évidemment je suis seul sur un glacier sans crampons en train de faire les traces vers le refuge. Mais bon, l'aventure c'est l'aventure. Il fait pas 10 km de long, remarquez. Bon allez, j'y vais. Voilà, maintenant je cherche la clé du local, du Winterhome, local d'hiver, qui est soi-disant dans la station météorologique. Effectivement, plutôt colossal. Je vais essayer de la trouver. Ouh. Je suis content d'être là, je vous dis pas. Hein. Avec le temps qu'il fait, le glacier sans trace tout seul. Bon, alors je suis en train de redescendre le même glacier que j'ai monté là. Pour arriver au refuge. C'était le gardien de la station météorologique. Il se relaye, c'est une grande station météo autrichienne, Sandblick. Et lui il m'a donné la clé pour. Alors j'ai eu le temps de me reboire. Et là je reçus mes traces de montée, n'est-ce pas? On les voit là. Ça descend jusqu'en bas du glacier qui est plus très loin maintenant.
800 mètres, 1 km environ. Voilà. Bon, j'y vais parce que franchement le temps, il prête pas du tout à ne pas... Il faut que j'y aille. Voilà, c'est la fin de ce glacier. Je suis content d'y être. Parce que comme vous pouvez le voir, on ne voit pas grand chose. On voit 100 mètres. C'est bien passé. J'ai trouvé un peu d'eau là en bas du glacier. Vous pouvez voir que c'est bien un glacier. Regardez. Voilà. Voilà. Et là je retrouve mon itinéraire vers la vallée, vers Eligenblut, tranquillement. Que j'atteindrai certainement pas ce soir. Vu qu'il y a déjà plus de 6 heures de marche aujourd'hui. Il y en a encore 4 vers le bas. Ça va aller. Voilà. Je l'ai vu à la montée puisque regardez cette moraine. Les traces rouges et blanches que j'ai gravies bien sûr. Pour aller au glacier et au refuge. Et là c'est la descente. J'aurais dû descendre par un autre versant si la météo était bonne. Mais il y avait aussi un autre petit glacier à faire. Et je pense que moi je suis quand même raisonnable. Un jour ou l'autre une crevasse trop... Voilà. Trop insister n'est pas le bon plan. Je vais rattraper le parcours, pas de souci. Voilà. Après le glacier hier et ce refuge, on va dire vraiment dans des conditions de vie très difficiles. Et après une nuit sous ma tente, voilà, je redescends à Eligenblut. Mon but c'est de rattraper ma traversée vers Schladming. Voilà. Je vais essayer de trouver un refuge ce soir non gardé avec possibilité de se faire du feu dans la cuisinière pour tout sécher. Car franchement, je suis vraiment... il me faut une tente avec double toit, etc. Des chaussures, j'aurais dû mettre les guettes plus de bonheur. Voilà, allez. Voilà, je vais quitter Eligenblut, le Sud-Tyrol, l'Autriche, pour aller acquérir la voiture qui me permettra, je laisse tomber et je repousse d'une année ce tour du monde en solitaire par les plus hauts sommets de chaque pays, pour revenir en Autriche, mais aller chercher une voiture où je pourrais dormir dedans et faire chauffer mon casse-croûte. Je vais continuer à pied en dessous de Schladming. Je suis pas loin de Schladming, je pourrais aller à Bad Gastein. Voilà, c'est bien l'automne, n'est-ce pas? Et faire donc une autre traversée des Alpes, Autriche, Suisse, Italie, France. D'abord à pied bien sûr, pour continuer en Autriche, puis avec les skis quand la neige tombera. Enfin faire les glaciers de la Vanoise. Enfin aussi faire les écrins avec les glaciers. Tous les endroits que j'ai pas encore traversés en ski, comme la Silvretta. Ne vous inquiétez pas, dans les Alpes on trouve toujours quelque chose où on n'a pas été, n'est-ce pas? Super. Ah, le kebab à la gare de Lienz, Sud-Tyrol autrichien, dont c'est la capitale, Lienz. Après ce glacier d'hier, sous le Sonnenblick en solitaire. Voilà. Tout ça pour dire que finalement, ce glacier en solitaire sera le premier. En clair, je repousse mon tour du monde d'une année pour que les sponsors bougent correctement. Et je me fais encore une traversée des Alpes cet hiver, mais ce qui la rend unique, c'est que ce sera quasiment que par des glaciers, aussi bien autrichiens, suisses, italiens que français. Voilà. Là, je vous en parlerai un peu plus sérieusement.